Yo tout le monde, alors aujourd'hui on va parcourir ensemble le script que j'ai fait pour ajouter des balises HTML avec du bash. Pas très compliqué et rien de complexe, mais c'est un petit script que je voulais partager avec vous. J'en ai fait un article sur le site web, donc allez le lire avant. On va voir ensemble comment est-ce qu'on va l'utiliser et on va le décrire un petit peu. Je pense que c'est bien aussi de parcourir un script bash parce que ça permet de voir des choses ensemble, d'être peut-être un petit peu plus explicite que tout le temps dans la rhétorique de voir la théorie des if, des else, des boucles while, etc. Ici, on va les voir en application directement et je pense que ça peut être vachement intéressant. Alors, ici, on s'est ouvert une petite console et je vous propose directement de voir son utilisation. Donc, on va voir qui fonctionne. Et puis, une fois que c'est fait, on va voir exactement ce qui est fait. Donc, ensemble, on va démarrer ici. Donc, je suis sur mon serveur distant. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière totalement temporaire. Ici, mon prompt, etc. Tout ça a été changé pour ne pas afficher les vraies informations. Et donc, ici, on a nos fichiers informations. Et c'est ici qu'on va écrire nos balises HTML. J'ai créé également un petit répertoire TMP-IMG et l'utilisation du script. Je vais prendre un petit peu d'avance, mais j'utilise donc comme ceci. Donc j'appelle le script. Ici, j'affiche les chemins absolus. Donc c'est très important d'afficher les chemins absolus. Ici, on a la substitution par les caractères spéciaux, donc, mais ça reste des chemins absolus. Donc le dernier n'est pas spécialement obligatoire. Le dernier argument, je l'ai rajouté parce que moi, j'utilise un répertoire à part pour uploader mes fichiers images et qui seront ensuite déplacés dans le bon répertoire images qui est utilisé par le fichier information. Ça me permet d'avoir moi un répertoire à part, mais pas une obligation pour vous. Si vous voulez l'enlever et directement utiliser le bon de ces images, vous pouvez le faire sans problème et vous enlevez dès lors l'argument et on va parcourir ensemble. On enlèvera quelques valeurs dans le if que la commande puisse se lancer si vous décidez de mettre que deux arguments. Alors ici, on va d'abord créer des fichiers images temporaires. Donc ici, comme je vous ai dit, moi j'utilise le tmp-img. Donc on va directement se rendre dans tmp-img et img. Ici, on voit qu'on n'a rien. On va créer des fichiers images. Je vais en créer, je sais pas moi, peut-être une vingtaine. Voilà, comme ça. Voilà. On va voir, ils sont bien créés, voilà, j'ai tous mes fichiers et le principe c'est que je vais rappeler ma commande qui appelle le script et pour pas devoir à chaque fois faire ça. Donc on va voir ce qui va se passer ici, le script est relativement interactif. Donc ici on voit bien qu'on a, donc les arguments sont bons, ici on a défini à quel numéro de ligne est-ce que SED va faire sa commande. Donc ici donc il recherche dans le dossier les nouvelles images qui sont moins de 24 heures, le nombre de fichiers images, il vous le dit à chaque fois où seront le nombre d'images à importer dans le fichier. Donc ici voilà, pour pas changer, je me suis trompé, c'était pas le bon, mais c'est pas trop grave encore. Ici, il dit qu'il m'a trouvé 20 fichiers qui donc ont été correctement déplacés, puisque comme moi je vous dis, mon fichier HTML se base ici pour son RC, enfin pour son source dans le wall et non le TMP-IMG. Alors ici, si maintenant je regarde dans mon fichier HTML, bon, on va voir que évidemment c'était pas ce fichier-là que je voulais vous montrer, mais bon, maintenant que c'est fait, donc on voit bien, ici je vous montre, je vais aller à la classe élément wall, voilà, et on va voir ça. Et donc ici, on a bien tous mes fichiers images qui ont bien été ajoutés. Donc ici, ce qu'on peut voir également, c'est je prends mon fichier information, et si maintenant je fais un set number, voilà, on peut voir que les fichiers ont bien été ajoutés depuis la ligne 30. Donc ici le principe c'est que 7 part de la ligne 30, donc il l'écrit à la ligne 30 et après on incrémente pour à chaque fois augmenter, compliqué. Donc ça c'est fait, notre script marche super bien. Maintenant je vous propose de le parcourir ensemble et on va voir un petit peu ce que fait le script. On a vu que donc notre code fonctionnait, on a testé avant, voilà, c'est une façon de faire. Moi je voulais le tester avant avec vous pour vous montrer qu'il est fonctionnel avant qu'on le parcourt, comme ça vous pouvez être sûr que c'est bien le code on va regarder ensemble qui est donc exécuté. Donc je vais ouvrir moi mon terminal, voilà, en plein écran.
Ça c'est ok. Je regarde les derniers réglages pour moi. Voilà, ok. C'est ok pour moi. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis basé donc sur une classe. Donc comme j'ai dit, moi, je préfère utiliser les classes précises en CSS. Personnellement, on n'a pas souvent besoin des ID. Moi, c'est comme ça que je procède. Peut-être que d'autres préfèrent les ID. Chacun fait comme il veut. Pour moi, ça sera les classes. Donc ici, je sais que toutes mes divs auront toujours enfin, toutes mes images auront toujours la même classe, donc je vais vraiment utiliser la classe pour retrouver mon numéro de ligne. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ben, ici, on va regarder, mais j'ai donc créé voilà, ici le numéro, la fonction insert. Et comment est-ce que je fais ça? Donc je vais faire un cat sur le fichier qu'on a déterminé dans les paramètres positionnels. Ici, je vais faire un grep sur la classe, donc la classe qu'on a écrit au-dessus, donc ça, il n'y a pas de souci. Et je vais simplement prendre la première ligne qui m'affichera donc le numéro de ligne avec le contenu qui contient, mais j'ai pas besoin du contenu, j'ai juste besoin du numéro de la ligne, donc je le coupe avec cut qui me permet de juste récupérer le nombre en fait. Et donc ici, je fais un petit écho pour afficher le nombre de la ligne. Donc voilà, tout simplement, grâce à ça, on pourra indiquer, on peut déterminer le numéro de ligne. Donc il y a certainement d'autres façons de faire. Vous auriez pu trouver un autre moyen de trouver où insérer ce code, parce que c'est vraiment la seule difficulté du code, c'est de comment dire, voilà, une fois qu'on a trouvé qu'on va insérer le code avec sed, comment est-ce qu'on va lui dire où est-ce qu'il doit le mettre? Puisque toute la difficulté, elle est là, et c'est ici, tout simplement, on le fait avec, comme je vous ai montré, un cat sur le fichier. Cat-n nous permet d'afficher à chaque fois le numéro de ligne, donc ça c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Et puis voilà, comme je vous ai expliqué, ici on va afficher simplement que la première entrée, parce qu'on n'a pas besoin de lister toutes les occurrences, puisqu'il y en a vraiment beaucoup dans ce fichier. Et ici, je coupe pour avoir le numéro de ligne, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, ici, on voit qu'on a donc on a déterminé notre classe. Ici, on a nos paramètres positionnels. Moi, j'ai pour habitude de à chaque fois reprendre dans des variables différents avec des noms précis les paramètres positionnels. C'est une façon de faire. Après, moi j'aime bien faire comme ça parce que ça me permet de donner des noms un petit peu plus explicites. Et également de ne pas se tromper quand on utilise des paramètres positionnels pour les fonctions, à l'appel aux fonctions. Enfin voilà, moi je préfère faire comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien utiliser les $1, $2, puisque n'oubliez pas que dans Bash, quand vous déclarez une variable, elle a une portée globale. Et donc, elle aura une portée dans vos fonctions aussi. Donc voilà qui est dit. Ici, moi j'ai l'habitude de faire des fonctions. Peut-être que vous faites autrement. Moi voilà, je réfléchis en fonction et c'est toujours plus pratique de modifier une fonction plutôt que de modifier un code où il y a une sémantique qui est ligne par ligne. Et bon, enfin pour moi ça me paraît compliqué. Faire des fonctions, ça me paraît tellement logique. Et je pense qu'on les a pas inventées pour rien. Donc ici, on va créer donc une fonction. Donc comment est-ce qu'on va ajouter le code dans l'HTML? Ici, j'ai créé une fonction donc add HTML, bah, simplement avec une commande sed, donc i qui va écrire, qui va permettre d'écrire dans le fichier. Et ici, on va simplement avec le i ici introduire le numéro de ligne. Donc la syntaxe de sed c'est set i. Ici entre guillemets, on va indiquer la ligne. Ici, on va indiquer le code à introduire, pardon, le code à introduire dans, sur la ligne. Donc ici, dans mon cas, ça sera ceci. Voilà. Et ensuite, le fichier, bien évidemment, à écrire. Et c'est absolument tout. Donc c'est tout ce qu'a besoin de celle. Le gros du travail sera ici, donc ici ça reste assez statique, mais ce qui sera dynamique, c'est ici le numéro de ligne, puisque à chaque fois qu'il va, donc en premier, on va substituer donc par le numéro de ligne et ensuite on va incrémenter pour que dans la boucle, il ira à chaque fois écrire à la ligne suivante. Donc c'est un petit peu ça la complexité.
c'est qu'il faudra à chaque fois changer ce numéro de ligne quand on appellera dans la boucle. Et ça, vous verrez que ça se fait vraiment extrêmement facilement. Alors ici, on continue. Donc une fois qu'on a donc la fonction add.html qui est faite, l'insert, je vous ai expliqué tout ce qu'elle faisait. Simplement récupérer le numéro de ligne qui viendra se mettre ici. Ici, on a la fonction qui permettra d'écrire dans le fichier. Mais qu'est-ce qui nous reste? À savoir quel fichier est-ce qu'on va écrire dans le fichier HTML. Et pour ma part, moi, j'écrirai le nombre de lignes en fonction du nombre de fichiers, de nouveaux fichiers images qu'il y aura dans le dossier. Donc, comment est-ce que j'ai écrit ça? Ici, donc, à chaque fois, je vous mets un petit écho. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien être un petit peu explicite pour pas avoir un écran dans votre terminal noir qui vous indique rien du tout. Moi, j'aime bien mettre des petits échos. Même pour moi, qui sait à quoi sert le script, ça me sert toujours. Donc, ici, je vais prendre la commande find. Donc la commande find va me permettre de rechercher dans le dossier que j'aurai défini ici dans mon paramètre positionnel 1, donc qui sera donc n'oublie pas le image directory que j'aurai défini sur ma ligne de commande. Il me permettra de chercher les fichiers qui ont été... Donc le ctime, en fait, c'est le change. C'est les fichiers qui ont été changés. Donc il faut pas... Beaucoup de gens disent que c'est les fichiers qui ont été créés. Mais non, c'est changé. Donc si vous changez l'attribut d'un fichier, il a été changé. Donc il a été, c'est pas modifié, mais il a été changé. Donc si vous changez un attribut, ça changera son ctime. Donc vous avez le atime, le mtime et le ctime. Donc le atime c'est pour le access, l'accès au fichier, access time. Donc le m c'est pour le modified. Donc si le fichier a changé de poids, etc. Et le ctime c'est plus un attribut. Donc vous allez changer, si vous refaites un touch sur le fichier, son attribut va changer. Donc ctime le prendra en compte. Donc voilà. Ce qui ne sera pas le cas de access et mtime. Alors ici, je lui dis simplement que tous les fichiers qui ont été changés il y a moins de 24 heures vont être comptabilisés. Donc ça me paraît logique puisqu'en général, je vais lancer ma commande à partir du moment, ça serait même en vérité, enfin pas super utile dans mon cas puisque moi je sais très bien qu'à partir du moment où je ferai appel au script, je sais très bien que mes fichiers, je viendrai de les uploader, ils seront d'office ils auront moins de 24 heures. Donc, mais bon, je préfère le mettre au cas où, par exemple, j'oublie et que voilà, je veux simplement faire lancer le script une fois que mes fichiers ont été uploadés dessus et que j'aurais oublié de lancer la commande, tout simplement. Ici, donc, après, on va chercher le type de fichier. Et ici, vous avez, je pense, on avait vu ça dans le kit de survie numéro 1, je pense, dans la partie 2, dans les caractères spéciaux. Ici, on a ce qu'on appelle les ERB, donc les expressions rationnelles de base, qui vous permettent ici de grouper donc, des commandes. Enfin, non pas des commandes, je vais dire des motifs. Donc, pattern, motif. Voilà. Je vais en chercher plusieurs, donc comme je sais que c'est un dossier image, je vais chercher un petit peu toutes les extensions qui me permettent de retrouver des images. Donc ici on a le WebP, le JPEG, le JPG et le PNG. Donc ça c'est vraiment les extensions que moi personnellement j'utilise. Maintenant si vous en avez d'autres, vous pouvez en rajouter. Donc vous voyez la syntaxe. Ici on pourrait très bien mettre... je peux d'ailleurs le changer, bon, moi je fais comme ça, mais vous savez, il y a tellement de façons d'écrire les choses que voilà, elles sont toutes bonnes du moment qu'elles fonctionnent. Ici donc, on a cette expression, cette ERB de base qui permet de chercher plusieurs motifs dans une seule commande pour pas devoir à chaque fois multiplier les commandes find qui servent à rien. Et puis de toute façon, autant utiliser une fonction ici native à find, donc les ERB, on peut très bien les utiliser dans find. Et ici, ça vous permet de grouper. Donc ici, on voit bien que j'ai utilisé le OR. Pourquoi? Parce qu'il va chercher une extension WebP ou JPEG ou JPG. Faites attention parce que si vous mettez donc le A ou le end, voilà,
Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas parce qu'il tentera de chercher un fichier avec chaque extension. Donc autant vous dire que ça sera pas possible. Enfin, à moins que vous le faites volontairement, mais sinon ça ne sera pas possible. Donc faites bien attention. Ici, on met toujours, quand vous cherchez des patterns comme ça, c'est toujours le OR qui est utilisé. Et si vous cherchez vraiment des choses très très précises, vous pouvez utiliser le et, mais alors dans ce cas-là, pas avec les extensions, mais avec d'autres motifs à rechercher, bien évidemment. Donc si par exemple vous voulez je sais pas moi, prendre un fichier qui a son nom d'extension, et puis avec, on pourrait faire un end avec par exemple le paramètre perm au lieu de name, pour voir que la permission est bien ta, et puis donc dans ce cas-là, on va vraiment cibler un fichier très précis, et ça c'est plutôt dans ce cas-là que ça sera utilisé. Donc ici, une fois qu'on a fait cette commande, vous allez voir qu'il va, donc on va scanner au fait le répertoire des images, et il va, s'il retrouve les fichiers, il va simplement les lister ici dans la variable img. Donc il y aurait une petite particularité ici, donc, et je le mets ici, c'est que c'est très très important ici parce que je fais un count, donc c'est de mettre les guillemets ici sur result img. C'est très important parce que sinon, vous verrez que ici, vu que je compte le nombre de lignes, il vous affichera 1 en fait. Donc, je pourrais éventuellement vous montrer ça. Je vous l'ai montré d'ailleurs sur le site internet, vous pouvez le voir. C'est que il va simplement pas afficher, il va pas afficher par ligne. C'est important que vous mettiez les guillemets. Après ici, voilà, je fais un petit peu de description. Ici, on reprend le fichier de destination, le nombre de fichiers, donc avec que j'ai compté avec Rollcon, comme ça, on a un petit aperçu du nombre de fichiers qui seront ajoutés. Donc ici, on a vraiment nos fonctions qui sont faites, et je pense que voilà, l'essentiel du code est fait. Et ici, bon, après, on va lancer le code. Donc ici, je fais juste une petite vérification avec un if. Donc je vérifie que le nombre de paramètres n'est pas inférieur à... s'il est inférieur à -3, enfin 3 arguments, il va donc lancer ici la commande donc, qui est echo, et ici je fais un scripting use, donc j'explique comment utiliser le script. Donc qu'il faut utiliser le dossier image en chemin absolu en argument 1, puis le fichier HTML en destination en argument 2, et puis le domaine. En général, j'ai mis domaine, pourquoi? Parce que c'est pas vraiment le domaine, en fait, c'est juste que var, enfin moi j'héberge mes sites internet dans var 3w, et à chaque fois le nom du site est un nom de domaine. Donc c'est pour ça que j'ai mis domaine, mais en vérité c'est un nom de répertoire, quoi. Donc c'est à vous à modifier ça un petit peu comme vous voulez, puisque de toute façon c'est un paramètre positionnel, donc c'est vous qui l'écrivez. Après, dans le cas où ici donc si jamais il y a moins de 3 arguments, je fais quitter le script directement parce que ça sert à rien de continuer. Ça risquerait de faire plus de bordel qu'autre chose. Donc après, je mets un petit elif, donc dans le cas où par exemple c'est bien égal à 3. Donc ici, c'est là qu'on va vraiment lancer le script. Et on va donc lancer ici la fonction insert, donc qui va donc chercher le numéro de ligne. Ensuite, je fais new image. Donc là, je vais aller chercher le nombre d'images qu'il y aura à ajouter dans le fichier, les compter. Donc il va vous afficher. Donc vraiment, il exécute la fonction ici. J'ai mis, c'est pas utile, je vous le dis, mais je le mets au cas où je change d'avis et que je modifie ici. C'est simplement qu'ici, dans mon find, j'utilise le chemin d'accès en chemin. Pour find, j'utilise le paramètre positionnel, mais ici, il est défini par l'appel à la fonction. Donc voilà, ici on appelle image, donc ça, n'oubliez pas de bien appeler vos fonctions dans un ordre précis. Je vais pas appeler add.html si j'ai pas encore mon numéro de ligne. Ça me paraît logique, mais ici je vais pas appeler cette fonction-là si ça n'a pas été défini. Enfin, je vais pas le mettre ici alors que je sais pas quel numéro de ligne c'est, que je sais pas combien d'images il y a. Donc gardez une bonne sémantique dans votre code, et ça me paraît logique, hein. Mais bon, parfois on peut faire encore des erreurs, c'est normal.
Alors ici, je mets un petit commentaire donc qui dira qu'on va bouger. Moi, je bouge les images, donc comme vu que c'est un dossier temporaire, moi je bouge les images vers mon vrai dossier où le fichier HTML va chercher les images. Donc ici, dans mon cas, c'est wall. Donc ici, on substitue juste le base name au fait du chemin absolu pour qu'il l'enlève et qu'il me mette wall après. Donc ici, ça veut dire que simplement, il va prendre le... Donc si je vous donne par exemple ici, enfin, on va prendre un exemple et on reviendra dans le fichier après. Donc si par exemple j'ai ça, temp add, voilà, ici. En fait, donc si je vous montre comment on travaille find, voilà. Donc pour vous expliquer à quoi correspond cette ligne dans le fichier script, on va voir ici, j'ai pris un autre exemple avec find pour vous montrer à côté, puisque de toute façon, dans le script, find est utilisé pour la recherche des fichiers avec les chemins absolus, donc c'est ça qu'on doit absolument nettoyer, c'est à ça que ça sert. Ici, j'ai déjà initialisé la variable, j'ai fait un find test, si je me rappelle bien, voilà. Ici, donc, on a les chemins absolus des fichiers. Moi, je veux avoir simplement son nom de fichier. Alors, c'est possible de le faire avec basename. Encore une fois, il y a plusieurs façons. Moi, j'aime bien les curly braces parce que ça permet une plus grande souplesse sur ce qu'on veut supprimer, puisque les curly braces et l'extraction suppriment le pattern et ne gardent pas le pattern qu'on définit. Donc, je vous montre ça. Alors ici, on va mettre les doubles guillemets, on va utiliser les curly braces et donc moi je veux supprimer tout ça au fait. Et donc pour supprimer ça, je vais lui dire de me supprimer tout ce qui se trouve avant ce slash là. Donc tout ça, comme ça. Donc on supprimer. Donc c'est vraiment à ça que servent ici les deux cardinaux. Ça veut dire qu'on part de l'avant, pas de l'arrière. Ce qui paraît logique, puisqu'ici, en partant de l'arrière, je supprimerai le nom du fichier, ce qui m'intéresse pas du tout. Alors ici, voilà, donc je fais ça, et en faisant ça, on va remarquer qui va bien me nettoyer, pardon. Donc la dernière occurrence ici. Donc si on voudrait le faire pour tous, on utiliserait bien sûr une boucle, et c'est ce qui est fait dans le script. Donc ici, il m'a bien nettoyé le chemin absolu du nom de fichier. Alors, on va retourner ici dans notre fichier et on en était donc au nettoyage. Donc ici, on voit bien que file me donnera un chemin complet vu que j'ai mis un chemin absolu. Donc je vais le nettoyer. Route IMG, par contre, je peux le laisser, je ne dois pas le nettoyer. Ici, je le nettoie. Donc ici, on revoit. Donc c'est exactement comme on a vu dans notre exemple. J'utilise le mode glouton. Tout ce qui se trouve avant le slash, y compris le slash, je l'enlève. Comme ça, j'ai juste le nom du fichier. Donc c'est très facile. Donc là, on rentre dans la boucle. Hein, on modifie enfin, on déplace les fichiers au bon endroit. Ici, on va nettoyer le résultat de file, donc, qui me permet d'avoir juste le nom du fichier. Ici, en HTML, ce qu'on va faire, c'est on va intégrer la ligne à utiliser je pourrais la déclarer avant, hein, clairement. Ici, c'est d'ailleurs pas très optimisé ce que je fais, mais bon, bah, voilà, on pouvait la déplacer avant. Ici, je l'ai laissé dans la boucle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, honnêtement, mais je l'ai fait. Donc ici, on déclare notre variable HTML avec le code HTML qui a à mettre dedans. Ouais, je sais pas pourquoi. Ici, voilà. Ça, c'est bon. Donc ici vous voyez, hein, c'est une div, une IMG, il n'y a vraiment rien de particulier. La seule chose particulière, c'est que j'utilise le backslash pour vraiment intégrer les guillemets. Donc c'est important que vous mettez les backslash, sinon il va les interpréter. Ici pareil dans la source, et ici on voit bien que j'ai mis un truc en dur. Ici il remplacera par le nom du fichier, puisque forcément les fichiers qui sont mis dedans seront simplement le nom du fichier. Et ici on a donc notre variable HTML qui sera reprise ici par sed pour effectuer l'écriture de la ligne. Donc c'est vraiment ici, une fois que j'ai fait ça, il me reste plus qu'à appeler la fonction add qui va appeler sed et qui va vraiment remplacer à chaque fois
donc mes variables par la substitution. La seule difficulté encore, c'est que dans la boucle, forcément, on va pas partir à chaque fois, si je ne fais pas le numéro de ligne incrémenté, il va à chaque fois partir de la même ligne, et donc il va à chaque fois m'écrire sur la même ligne, donc set va à chaque fois me remplacer la ligne. Et c'est pas ce que je veux, donc je veux qu'il m'écrit à chaque fois une ligne par occurrence, donc ici je vais incrémenter à la fin de la boucle le numéro de la ligne, puisque quand il va recommencer la boucle, donc le numéro de ligne sera incrémenté de 1, on sera à 31. Et c'est comme ça qu'il va écrire chaque fichier sur chaque ligne et autant de lignes qu'il y a de fichiers dans result IMG. Donc ici, je pense qu'on a vraiment parcouru l'entièreté du fichier. Ici, je fais encore un dernier, donc ici on s'arrête, hein. La boucle ici on a un done. Je fais une dernière petite vérification pour voir que la boucle s'est bien passée. Ici, histoire de vous annoncer un petit peu et d'être un petit peu plus interactif. Clairement, ça peut être effacé, hein, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas essentiel. Et dans le cas où, comme je l'ai dit, ici, le résultat IMG contient du vide, donc n'a aucun résultat, donc la command find ne produit aucun résultat, et ben ici, on tombera dans le else qui nous dira qu'il n'y a pas de fichier image à ajouter, et je sors avec un code d'erreur ici 0, puisque pour moi ce n'est pas une erreur, il est bien sorti parce qu'il n'y avait rien à faire. Donc vous pouvez mettre 1 bien sûr, mais si vous n'exploitez de toute façon pas le code de sortie, ça n'a aucun intérêt. Oubliez pas toujours, parce que ça devient, je sais que c'est une erreur que je fais souvent et que je bute un peu parfois, enfin, même si Bash est relativement explicite là-dessus, mais quand vous faites des ifs comme ça, des ifs imbriqués, pensez à toujours, quand vous mettez le if, vous mettez le fi et vous écrivez votre code à l'intérieur. Parce que beaucoup de gens, je les vois, ils écrivent le code et puis après ils disent ouais, je mettrai le if après, et puis vous savez plus si le if ferme celui-ci, ferme celui-là. Ici, quand vous faites de l'imbrication, vous l'ouvrez, vous le fermez directement, exactement comme on ouvre et on ferme une fonction. Donc je pense que voilà, on a parcouru notre fichier, c'est fonctionnel, il y a plein de choses encore à améliorer, hein, rien n'est parfait, il sera peut-être amélioré avec le temps. En tous les cas, moi, il répond totalement à mes besoins. Pensez à me dire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, ou si j'ai pas été assez clair sur certains points, si y a encore des choses que vous n'avez pas compris. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux scripts bash.